Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas. Il est votre invité ce matin, Thomas. Et oui, je reçois ce matin Fanny Riedberger. Vous êtes la créatrice et productrice de la série Lycée Toulouse-Lautrec dont on entend le générique. Une série qui revient ce soir sur TF1. Alors on l'a dit, la saison 1 a été un vrai carton avec 4 millions de téléspectateurs en moyenne. Vous avez aussi reçu le prix de la meilleure mini-série. C'était au Festival de la Fiction à La Rochelle en 2022. Donc vous avez le droit logiquement à une saison 2. Est-ce que vous avez plus la pression pour cette saison 2 que pour la première? Je crois parce que je réalise maintenant que j'ai une saison et qu'elle va être diffusée, ce qui n'était pas le cas du tout sur la saison 1, où il y avait... c'était une série tellement particulière, un pari tellement fou que j'étais comme un hamster dans sa roue à travailler pour que cette série voie le jour et sorte un jour. Et j'ai réalisé, je crois, la veille de la diff que j'allais être diffusée. Donc j'avais pas cet enjeu énorme. C'est ça. Là, je le sais vraiment, maintenant j'ai un peu l'habitude et puis on a toujours envie que ça continue, on a envie que ça soit aussi bien que la première, surtout on n'a pas envie de décevoir. Donc il y a un petit stress. Il paraît que vous avez tous été surpris d'ailleurs par le succès de cette première saison. Oui, je pense que déjà on ne sait jamais si une série va marcher, mais qui plus est quand c'est aussi culotté et c'est presque hybride en fait. Donc il y avait un peu un pari quitte ou double. Et vous aviez peur que les gens n'aient pas envie de voir des personnes handicapées à l'écran, c'est ça? Oui. C'était ça la peur. On avait une concurrence qui était quand même une série SF sur France Télé avec un comédien très populaire. C'était Vortex, sur Vortex France 2. Avec Thomas Sisley. Et je me suis vraiment posé la question, pourquoi quand on rentre chez soi et qu'on allume sa télé, on va aller regarder un monde complètement à part, un peu effrayant au demeurant, plutôt qu'un comédien très... Je me dis, qui va venir nous voir? Et on est venu nous voir. Il y a eu 4 millions de personnes. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, on rappelle le pitch de la série. C'est Victoire, une adolescente valide qui va suivre son frère épileptique dans le lycée de Toulouse-Lautrec, un lycée qui existe vraiment, qui est à Vaucresson et qui accueille des élèves en situation de handicap comme des élèves valides. Et cette série, elle est directement inspirée de votre propre histoire, Fanny Riedberger. C'est ça, absolument. J'ai été cette jeune fille contrainte et pleine d'a priori qui est arrivé dans ce lycée dans lequel on tourne d'ailleurs, dans le golfe de Vaucresson. Et c'est inspiré absolument de mon histoire. Et vous êtes retrouvé au milieu de tous ces fauteuils roulants et vous sentiez le vilain petit canard, c'est ça? Je me sentais... en fait, ça m'a posé... J'étais un peu plus jeune que le personnage de Victoire qui a 17 ans pour des raisons de production. Moi, j'avais 14 ans. Et ça m'a vraiment posé la question de la normalité. On m'a toujours dit la normalité, c'est ça, tu es normal, les autres sont pas normaux. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est la supériorité numérique et elle était face à moi. Et je me suis dit, je suis le vilain petit canard, je suis la personne différente. Et j'ai ressenti ce qu'était être différent. Et ça fait questionner. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que la série, elle n'est pas du tout dans le pathos ou dans les grandes leçons. Et en même temps, vous abordez, c'est vrai, des thèmes qui sont assez lourds, comme le deuil, les douleurs physiques, les douleurs mentales. Et puis, dans cette nouvelle saison, vous abordez de nouveaux thèmes, comme les addictions, qui peuvent évidemment toucher les ados. Vous parlez aussi de sexualité. Victoire, donc, qui est valide, elle est amoureuse de Jules, qui est en chaise roulante. Et sexuellement, c'est assez compliqué entre eux. Là encore, c'est un thème qui est quand même pas très simple à aborder, qui plus est en prime sur TF1, quoi. Non, mais je pense que je me suis permis de pousser certains curseurs sur cette saison 2 parce que le concept avait été acheté en saison 1 et que on arrive avec cette oie blanche qui est aussi réfractaire à ce monde, donc c'est beaucoup plus simple pour un téléspectateur de rentrer dedans. Une fois que le décor est posé et entre guillemets apprécié, l'idée c'était de pousser les curseurs et rentrer un peu plus dans l'intimité de ces personnages et dans les vraies problématiques parce que je pense qu'on peut pas se permettre d'aborder un tel sujet sans parler vrai. Et c'est il y a aussi l'histoire d'une mère de famille qui peine à aimer correctement son enfant qui est en situation de handicap, qui l'aime démesurément mais qui n'y arrive pas. Et c'est des thématiques pour moi très importantes que j'avais déjà envie de raconter en saison 1, mais est-ce qu'il y avait pas la place forcément, puis il fallait déjà faire rentrer dans les foyers cet univers. Alors Stéphane de Groot est toujours là dans ce lycée, ainsi que Valérie Carcenti qui devient la nouvelle proviseure. Des acteurs qui disent tous avoir été assez bousculés par cette série. Vous l'avez ressenti ça aussi sur les plateaux de tournage? Ouais, je pense que de toute façon, évidemment, c'est pas un tournage comme les autres. Je pense que sincèrement, c'est une vraie chance de passer par cet endroit et ça a changé indéniablement tous les gens qui y sont passés, qui connaissaient pas ce monde-là, les comédiens comme toute l'équipe technique. Il y a une joie de vivre inouïe, on apprend beaucoup
Et je pense qu'on est heureux d'être passé par là, de se dire j'ai grandi, ça y est, je vois différemment ce monde-là. Et ce qui est fou, c'est que la réalité, elle a rejoint la fiction, parce que ce lycée public, Toulouse-Lautrec, il coûte très cher et il est régulièrement menacé de fermeture, un peu comme dans la série. Et grâce à cette série, il a pu faire parler de lui. Il a même provoqué le déplacement de la ministre déléguée au handicap à l'époque. Et de l'éducation nationale aussi. Et depuis, il est plus menacé de fermeture, ce lycée. Absolument. Ça a été c'est le joli service après-vente. Moi, je pense que j'étais pas à ce point-là en train de me dire que j'allais révolutionner les choses, mais je voulais absolument appeler la série Lycée Toulouse-Lautrec parce que je tenais à mettre la lumière sur cet établissement et en l'occurrence à tous ces héros du quotidien qui travaillent dans l'ombre, qui sont le corps enseignant, le corps médical, parce que j'avais vraiment une éternelle reconnaissance vis-à-vis de ces personnes. Et je voulais dire que ce lycée existait, ne serait-ce que pour des parents qui ne savent pas que ça existe et qui ont des enfants en situation de handicap. Et effectivement, il est menacé régulièrement de fermeture. Il y a eu une suppression de poste, je crois, il y a 2 ans, d'une infirmière qui allait faire en sorte que l'internat allait fermer. Et qui dit internat fermé dit lycée en péril. Et suite à cette diffusion, je pense que les années sont pérennes. Donc regarder Lycée Toulouse-Lautrec, c'est aussi faire une bonne action et aider à faire en sorte que ce lycée reste ouvert. Bien sûr. D'en parler, de le mettre en lumière, bien sûr, évidemment. Et puis maintenant, la deuxième bataille, c'est de se dire qu'il y en aura peut-être un deuxième un jour en France, parce qu'il est très loin et que c'est un lycée prototype. Et que l'idée, c'était d'en faire un par région, ce qui n'a jamais été le cas. Lycée Toulouse-Lautrec, c'est ce soir sur TF1 à 21h10. Restez avec nous, Fanny Riedberger.